la gloire lui revienne. L'autorité nous a été donnée et la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas confier les serviteurs de Dieu entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce soir tu es venu l'écouter. Tu n'es pas venu pour écouter l'homme de Dieu, mais tu es venu écouter Dieu lui-même. Il parle au travers de lui. Et ce qu'il va enseigner ce soir t'amène à te révolter par rapport à ta vie spirituelle. Prions ensemble. Papa, nous te prions ce soir encore. Nous sommes déplacés dans ta maison, Seigneur. C'est pour prier ce soir, oh Jésus-Christ, par rapport à notre vie. Et pour amener les œuvres de l'ennemi à être échouées nous concernant. Seigneur, pendant que nous sommes là, nos différentes maisons que nous avons laissées pour venir, versis ces maisons, que le sang de Jésus couvre ces maisons, que le feu de Dieu entoure cette maison, et que ce que l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, a planifié et a programmé contre la vie de nos enfants et nous-mêmes échoue. Et nous voulons nous disposer à t'écouter ce soir. Nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas avoir des pensées encore à la maison, dans nos familles, sur nos problèmes. Mais nous voulons t'écouter ce soir. Et que ce que nous allons écouter, la Bible déclare que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. C'est pourquoi nous voulons, oh Jésus-Christ, écouter cette vérité qui va nous affranchir. Cette vérité qui va nous amener à pouvoir savoir ce que tu veux et ce que nous ne devrons pas faire. Seigneur, merci, Papa. Et que ce soit toute pensée impie, oh Seigneur, soit brisée et que tout esprit se soumet à ta volonté en ce jour. Merci, Papa. Et nous voulons t'écouter maintenant. Viens et parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle ton peuple que nous sommes. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas demander à Dieu quand le moment de la prière va venir, que le Seigneur lui-même te remplit de sa force, afin que tu puisses prier avec autorité et que tu puisses prier en vérité, avec la vérité. Nous allons prier. Parce qu'il y a des prières que nous faisons, nous remuons nos lèvres, ou bien nous répétons parce qu'il faut répéter, mais il faudrait que nous fassions cela avec conviction. Seigneur, ce soir encore, je vais te confier ton peuple. Et je vais te confier ma vie aussi, Seigneur. Nous voulons ensemble prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme il se doit, Papa. Ce soir, nous voulons, oh Jésus, quand le moment de la prière va arriver, que, Seigneur, nous soyons debout comme un seul homme. Parce que tu as dit que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, cela leur sera accordé. Papa, unis-nous ce soir. Unis-nous ce soir. Que nous soyons comme une seule personne. Pour pouvoir prier ce soir. Pour nous-mêmes et pour la maison du potier. Pour que nous ayons, Seigneur, la réponse à nos prières. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va laisser la place à l'homme de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Amen. Père céleste, nous accueillons ton esprit, l'esprit de ton Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous l'accueillons dans notre cœur. Nous le désirons. Nous désirons sa présence. Nous demandons, Seigneur, son aide. Sans l'aide de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Viens et prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de notre entendement. Que notre façon à nous de comprendre ta parole, Seigneur, disparaisse.
mais que nous comprenions ta parole à ta façon, à toi, à ta manière. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que tout autre bruit autour de nous cesse, afin que ta parole, qui est une sémence spirituelle, puisse pénétrer en profondeur dans cette terre fertile qui est notre cœur, qui est notre esprit. Viens, Seigneur, avec ta parole. Viens et pénètre dans notre cœur. Donne-nous la compréhension de ce passage que nous allons étudier ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre exhortation. La parole de Dieu dans ma bouche. Dieu est fidèle et il agit, il opère conformément à sa parole. Le texte de ce soir se portera dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 32. Et vous pouvez ajouter Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 11. Je cesserai de dire qu'il faut noter pour mieux méditer à la maison, afin que la parole puisse faire ce qu'elle dit lorsque nous allons agir sur elle. Actes chapitre 20, le verset 32. Je lis dans ma version parole vivante ou parole de vie. Et c'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'adresse aux disciples de Jésus en ces thèmes. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je reprends la parole de Dieu une seconde fois. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle, c'est-à-dire par cette parole. Aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je vais lire dans la version Louis II. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage
avec tous les sanctifiés. Ce soir, nous avons la tête baissée. Je te confie à Dieu et à sa parole d'amour, à la parole de sa grâce, dans le nom de Jésus. Je te recommande à Dieu qui a le pouvoir de construire ta vie, qui a le pouvoir de construire ta famille et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce soir, laisse-moi te dire que la parole de Dieu dans ta bouche est comme un feu, un marteau qui brise le roc. C'est Dieu qui le dit. Il dit sa parole à lui dans ta bouche. Voici ce qu'elle est. Voici ce qu'elle va faire. C'est la vérité. La parole de Dieu dans ta bouche illumine, éclaire d'une vive lumière. La parole de Dieu éclaire. Là où c'est sombre, là où c'est ténèbres, la parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu dans ta bouche informe, avertit, renseigne, instruire, bâtir, édifie, construire notre esprit. La parole de Dieu dans ma bouche m'édifie, me construit dans mon esprit. La parole de Dieu nous amène, nous conduit, nous transporte dans la position que le Seigneur nous a déjà donnée. Il faut que tu comprennes, sans la parole de Dieu, tu ne peux avancer nulle part. C'est pourquoi Jésus prend le temps de dire à son auditoire, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Notre verset nous dit, par la parole, bien sûr, la parole de Dieu. J'insiste là-dessus. La parole de Dieu. Par elle, par la parole de Dieu, Dieu peut te donner ton héritage, ce qui t'appartient, ce qui te revient de droit. C'est sur la base de la parole de Dieu, sur ses promesses, que Dieu peut donner l'héritage qu'il a réservé à tous ceux qui lui appartiennent. Donc, la parole nous conduit dans la position que le Seigneur nous a déjà donnée. Il y a une position que le Seigneur t'a déjà donnée. Tu dois connaître cette position-là, afin que tu puisses entrer dans ta destinée, dans ce qui t'appartient. Ne dis pas que la parole de Dieu est ennuyeuse. La parole de Dieu, vraiment, ça me fatigue, je ne comprends pas. Je veux qu'on passe aux choses. Regardez dans la parole, regardez dans la Bible. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Le Seigneur enseigne d'abord et le miracle suit. Il nous montre la voie. Donc, il faut bien comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce soir. La parole de Dieu nous donne un aperçu divin
des mystères et des secrets. Que le Seigneur soit béni. Lorsque tu étudies la parole de Dieu toi-même, lorsque tu étudies la parole de Dieu toi-même, ou que tu entends la parole de Dieu prêcher ou enseigner, réjouis-toi. Réjouis-toi et reçois la parole avec joie. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour ceux qui prennent note, regardez dans Luc, chapitre 11, le verset 28. Jésus a enseigné, il a exhorté, et il y a une femme qui a été sidérée, une femme qui a été vraiment émerveillée pour toutes ces bonnes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Et dans sa joie, elle a dit, heureuse les saints qui t'ont allaité. Heureuse le ventre qui t'a porté. Elle a dit ça à haute voix, dans sa joie, en entendant la parole qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus. Et sur le champ, le Seigneur a répondu. Il a dit, mais Jésus répond, dis plutôt. Alléluia. Le Seigneur va montrer la voie exacte, la voie juste. Il faut recadrer les choses sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, dis plutôt, ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. On peut écouter la parole de Dieu et ne pas obéir. C'est ce que nous voyons dans nos églises. On peut écouter la parole de Dieu et ne pas vouloir obéir. C'est-à-dire faire ce que la parole de Dieu nous dit. Et avec ça, nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie. Nous voulons être heureux. Ce n'est pas possible. Jésus dit, heureux ceux qui écoutent la parole et, conjonction de coordination, et qui obéissent. Dieu bénit ceux qui obéissent, ceux qui agissent sur la parole, ceux qui font ce que la parole dicte. Laisse la parole de Dieu dicter ta conduite. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Tu veux voir Dieu agir en fonction de ce que sa parole dit. Appuie-toi sur la parole. Tiens-toi sur la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu avec joie, très facilement, laisse-moi te dire, elle communique la foi et le courage dans ton esprit. Je répète, quand tu reçois la parole de Dieu très facilement, avec un esprit ouvert, la parole de Dieu va communiquer la foi et le courage dans ton esprit. Il faudrait que vous fassiez cette expérience avec Dieu. Ne vous contente pas des témoignages des uns des autres. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de la parole de Dieu? Est-ce que tu as la véracité
de cette parole. Si tu as la véracité de cette parole, ton comportement va changer, ton attitude va changer. Tu n'en diras plus, je suis fatigué. Bon, c'est si. Bon, il paraît que, on dirait que ton langage va changer parce que la parole va te façonner, va te modeler. Quelqu'un qui veut être transformé par Dieu accepte facilement sa parole. Mais la personne qui ne veut pas du tout là, ça se voit dans son langage, dans son comportement, dans son attitude. Les choses de Dieu deviennent bizarres pour elle. La Bible dit, en Christ, tu as obtenu un héritage. C'est une réalité légale. La parole de Dieu dit également, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc celui qui aime la langue mangera ce qui sortira de la langue. J'aime la langue, mais je vais ce qui sort de ma bouche. Qu'est-ce que tu confesses à longueur de journée? Qu'est-ce qui te dirige? La parole de Dieu ou bien tes 5 sens? Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, cependant, pour que tu utilises, pour que tu apprécies, pour que tu marches dans la réalité vitale de ton héritage en Christ, pour posséder ton héritage, pour avoir ce qui te revient de droit selon la parole de Dieu, tu as besoin de marcher dans la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ton âme a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Vous pensez que c'est un slogan quand Jésus a dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche, de la bouche de Dieu? Non, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une publicité, mais il le dit que tu es un être spirituel, ton esprit, ton âme, toi qui m'écoutes, toi qui fais des résolutions, toi qui penses, toi qui respires, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu veux toucher ce qui te revient de droit, il te faut la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va amener à l'existence ce que tu réclames, qui est légal. Dieu veut faire beaucoup de choses en ce lieu, mais tout dépend de toi. Dieu veut changer le visage de ton foyer, tout dépend de toi. Dieu veut changer ton environnement spirituel, mais tout dépend de toi. La parole de Dieu, la Bible, est le livre de ton héritage. Tout est dedans. Tout est dedans. On dit séminaire, tu cours. On dit retraite, tu cours. On dit il y a ceci, tu cours. Mais tu cours après qui? Là où tu es parti, là, tout ce que tu as entendu là, tu as fait quoi de tout cela? Il ne faut pas te tromper toi-même. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu est vie. Si tu as la parole de Dieu, tu communiques la vie. Il faut faire l'expérience. Lorsque tu étudies la parole de Dieu et que tu la médites, tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient à juste titre en Christ
ne t'est pas seulement donné, révélé, dévoilé, mais devient ton expérience vitale. La Bible dit dans Proverbe 11, le verset 9, que c'est par la connaissance que le juste sera délivré. C'est ce que Dieu dit, hein? Ce n'est pas ma pensée à moi. C'est par la connaissance que le juste sera délivré. C'est par la connaissance que le juste sera délivré. Le juste, qui est-ce? Qui Dieu appelle le juste? Le juste, c'est celui ou celle qui a la nature et la vie de Christ dans son esprit. Celui ou celle qui a la nature et la vie de Christ dans son esprit. Est-ce que nous avons la nature de Christ et sa vie en nous? Est-ce que Christ vit en toi? Tout cela par la parole. Par la parole. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéissez à mes commandements. Pratiquez ma parole. Faites ce que ma parole dit et vous me verrez agir en votre faveur. Comment amener Jésus sur la scène? C'est ce que je m'efforce de vous enseigner. Ce n'est pas pour faire le show. Mais si tu as compris, quand le Seigneur va remettre l'onction dans ta main, tu ne seras pas détruit par cette onction-là. C'est pourquoi Dieu nous permet que nous passions d'étape en étape, que nous comprenons que c'est la parole. La parole amène toute chose à l'existence. Ce qui n'existe pas est amené par la parole. Et Dieu dit, tout est sanctifié par la parole. Vous voyez l'importance de la parole, d'avoir la parole de Dieu, de la connaître, de la méditer. Le jeune Josué, pour réussir dans sa mission, face à des personnes, à des adultes qui ont l'âge de son père, il dit, mais comment est-ce que je peux diriger tous ces gens? Est-ce qu'ils vont m'obéir comme ils ont obéi à Moïse? Dieu dit, le succès là, le succès dont tu veux là, c'est dans ma parole. Lis ma parole nuit et jour. Médite, ça dit réfléchis. Et puis agis en fonction de ce que ma parole dit. C'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, c'est vrai. J'en ai fait beaucoup d'expériences en ce jour-ci. J'en ai fait et c'est vrai. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi j'insiste. Tu peux dire autre chose, mais Dieu, il est dans sa parole. Il le dit clairement. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Pourquoi nous attacher à des choses éphémères, à des choses qui vont passer, à des choses qui n'ont pas de valeur éternelle? Pourquoi perdre le temps? Alors que la parole de Dieu est là, tout près de nous. Dans notre bouche, nous dit le Seigneur. Dieu dit, ma parole dans ta bouche sera comme du feu. Qui peut résister au feu? Personne. Soyez bénis. Ayons la nature et la vie de Christ dans notre esprit. Quand le diable vient, ce n'est pas ton corps qu'il va attaquer. C'est dans ton esprit. Suivez-moi dans le livre de Genèse. Quand le diable est venu, quand il a raconté les choses, Ève, c'était quoi? C'était parole contre parole. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a attaqué la parole pour déséquilibrer Ève.
Ève n'a pas su se tenir sur la parole. Le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit une remise en cause? Pourtant, Dieu a dit. Il faut dire ce que Dieu a dit. Dieu dit non, ça là, on ne touche pas. On ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, il y a trop de compromission. Parce qu'on veut plaire au monde. Parce qu'on veut plaire à nos enfants. On veut plaire à notre mari. On veut plaire à notre femme. On fait des compromissions. Et on renie la parole de Dieu. Parce qu'on veut faire comme tout le monde. Tout le monde peut être avec toi. Mais si Dieu n'est pas avec toi, quel gâchis, quelle perte. Revenons à Dieu. Le juste, qui est-ce? C'est celui ou celle qui est né de nouveau. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui est né par la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Le juste est délivré, non des ennuis. Écoutez-moi très bien. Ne faites pas des mélanges bizarres. Ce que Dieu n'a pas promis là, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Dieu ne nous a pas délivrés des ennuis. Tant que nous sommes sur cette terre-là, les ennuis vont continuer. Et nous savons qui est derrière les ennuis. Qui est derrière les problèmes. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ok? Mais le Seigneur est venu nous délivrer de quoi? C'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas détourner tes regards de cela. Le Seigneur nous a délivrés de la mort éternelle. La perte de notre âme. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Il a donné sa vie. Le juste est délivré. S'il vous plaît, éteignez le portable. Hein. Coupez carrément le portable. Le juste est délivré non des ennuis, mais son héritage lui sera livré. Le Seigneur veut livrer ton héritage. Il veut te donner ton héritage, ce qui t'appartient là. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. La maladie, Jésus est là pour détruire. Alors, il faut ouvrir la bouche pour dire dans le nom de Jésus. Esprit d'infimité. Allez, dégage. Sans douter. Mais crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. La Bible dit, Dieu va le faire. Dieu va faire ce que tu as commandé. Soyez bénis. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est ce qu'il te projette dans ton héritage, dans ce qui t'appartient. Comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 118, le verset 19. La parole de Dieu est ce qui te projette dans ce glorieux endroit dont le psalmiste a parlé. Le psaume 18, le verset 19. Psaume 18, 19. C'est un lieu de richesse, un lieu de santé, un lieu de prospérité. Oui, la parole de Dieu va te projeter dans cet endroit-là, dans ton héritage, dans ce qui t'appartient. Si tu suis les instructions
que Dieu te donne. Il est important que tu connaisses et que tu possèdes ton héritage par la parole de Dieu. Il est très important que tu connaisses et que tu possèdes ton héritage par la parole de Dieu. Médite encore Actes 20, 32, notre verset d'entrée, d'introduction. Il ne s'agit pas, bien aimé, de dire que l'héritage est à moi, je suis enfant de Dieu et tout ça là. Tu peux dire, ça ne suffit pas, mais de posséder ton héritage à travers la parole de Dieu. Il faut posséder ce que Dieu t'a donné. Ok? Dieu dit, tu es béni. Pour rentrer dans cette bénédiction-là, confesse que la parole de Dieu, vis la parole. Je déclare que je suis béni. Dans le nom de Jésus, je suis un homme béni. Ce que tu dis va se réaliser. Tu vas voir la bénédiction venir sur ta vie. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire. Prenez Luc 11, 28 là. Pour que ça soit clair dans votre esprit. Comment transformer cette parole-là en prière. Quelqu'un a une version? Une autre version que la mienne? Luc 11, 28. Bon, je lis dans ma version, s'il n'y a pas de lecteur. Mais Jésus répond, dit plutôt, ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Dans votre, il a dit quoi? Heureux, va très lentement ma fille, très lentement. Il répondit, heureux plutôt ceux qui, non, va très lentement, pas à pas, mot par mot. On y va. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Amen. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Une autre traduction. 28, oui. Et il dit, mais plutôt, bienheureux, on va lentement parce que je traduis, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Une autre version. Mais Jésus répondit, dis plutôt, ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Donc le mot garder veut dire obéir. Partout vous verrez le mot garder en rapport avec la parole de Dieu, c'est obéir. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent, qui obéissent à Dieu. Alors, cette parole-là, comment est-ce que j'entre dedans pour qu'elle parle à ma faveur? Je dis simplement, oh Dieu, j'écoute ta parole. Oh Dieu, je suis un homme heureux parce que j'écoute ta parole et je t'obéis. Si tu es faux, tu ne peux pas faire cette prière-là. Si ton esprit est faux, si ton cœur est faux,
tu ne peux pas faire une telle prière. Mais si tu sais que tu obéis à Dieu, c'est facile et la parole va provoquer la joie en toi. Tu es heureux, tu es heureuse parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu écoutes et tu obéis. Quand on n'écoute pas, on n'obéit pas. Quand on n'écoute pas, il n'y a pas de changement dans notre vie. Quand on n'écoute pas la parole de Dieu, il n'y a pas de progrès. Je ne parle pas des difficultés. Hein? Tu veux un changement dans ta vie, dans ton environnement. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Il faut obéir à Dieu. Pas aux hommes. Ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. C'est là beaucoup se font piéger. Dieu est dans sa parole. Il faut te conformer à la parole de Dieu. Et tu seras heureux. Et tu seras gardé. Alléluia. Il y en a plusieurs exemples. Mais comme nous serons dans l'enseignement, on va vous aider. La parole de Dieu dans ma bouche. La parole de Dieu dans ma bouche. Ce que je dis, c'est ce que je reçois. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est vrai. Tout ce que j'ai demandé, là où on dit c'est impossible, j'ai dit, vous pouvez m'aider. Je veux cela ce soir, je vais rentrer. Ça a été fait. Dieu est dans sa parole. Il va le faire. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Lisez. Le diable attaque la parole. Il sait que si tu as compris, tu as la connaissance, tu vas rentrer dans ce qui t'appartient. Ce que Dieu t'a déjà donné. Le diable veut faire croire que nous sommes pauvres, nous n'avons rien, que rien ne va changer dans notre vie. C'est faux. Il faut chercher dans la parole. Qu'est-ce que Jésus dit de ma situation? Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a dit que dans votre famille, les gens ne se marient pas, donc toi, tu ne vas pas te marier. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Où c'est écrit? Ah, non, on dit quelque part. On dit quelque part où? Il n'y a pas de quelque part. Moi, ce que j'ai la parole de Dieu. La parole de Dieu dit. Soyez fermes. Soyez fermes. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Que Dieu me donne la force, comment exprimer la chose clairement. Je n'ai pas l'habitude des témoignages. Je ne sais pas rendre. Moi, je passe rapidement et puis je suis parti. Mais que Dieu me donne la force pour que vous compreniez. Ce n'est pas l'onction. L'onction est dans votre bouche. L'onction est en vous. Quand on parle d'onction, on parle d'onction. C'est la puissance de Dieu, c'est la parole. Dieu dit, faisons. Moi, je suis le produit de la parole. J'appartiens à la parole. La nature de Dieu, la nature divine, la nature de Dieu est en moi. 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20 dit quoi? Ne savez-vous pas? C'est un rappel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le sanctuaire, la maison de Dieu en esprit, la maison du Saint-Esprit, la maison de l'Esprit de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc je ne peux pas faire du n'importe quoi avec mon corps. Je ne peux pas mettre du n'importe quoi sur mon corps parce que ce corps-là appartient à Dieu.
Je ne dois pas penser n'importe quoi. Accepter n'importe quoi dans ma pensée, dans mon esprit. Non, mon esprit appartient à Dieu. Je dois le glorifier. Quand Dieu vient à moi, quand Dieu entre en moi, quand Dieu communique avec moi, c'est dans mon esprit. L'intimité avec Dieu, c'est dans notre esprit. Comme je vous ai dit la fois passée, que la parole de Dieu va de pair avec l'Esprit de Dieu. Oui. Oui. Le Saint-Esprit n'opère jamais sans la parole. La parole aussi n'opère pas sans le Saint-Esprit. Mais pour amener les deux à agir en votre faveur, il faut obéir. Faire ce que la parole dit. C'est tout simple. Il ne faut pas chercher à raisonner, à réfléchir. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça? Non. Il faut faire ce que la parole de Dieu dit. À tes résolutions répondra le succès. Ce que tu décideras de faire réussira. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, dans ma bouche, dans ta bouche, est comme du feu. Quand tu mets quelque chose sur le feu, que ce soit du liquide, ça bout. C'est pas vrai? Hier, pour terminer, donner une histoire pour que vous compreniez, je me suis rendu là où on fait pour renouveler mon permis de conduire. On m'a dit que ce que j'ai là, le gouvernement a décidé autrement. Je suis allé au guichet. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis arrivé là où on prend les décisions. J'ai regardé, l'heure est avancée depuis 11 heures. Oh, il ferme vers les 15h30. Celui qui devait nous recevoir s'est levé à midi et s'est ramené à 14 heures. Tout ça là pour permettre aussi le business de fonctionner. Pour les retardataires, tu veux que ça soit plus, il faut marcher, tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Ce que vous dites dans la journée, avant le lever du soleil, je peux dire, a un impact sur la journée. Je ne me suis pas fatigué, puisque j'ai déjà pris contrôle de la journée. Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné ce pouvoir-là. Vous avez été enseigné sur les cieux. Il faut mettre en pratique ces choses-là. Arrivé au comptoir, la dame me dit, il faut que vous reveniez demain pour prendre votre carte. J'ai dit, madame, demain, ce n'est pas possible. Je veux ça aujourd'hui. Elle dit, ah, monsieur, là, le temps, c'est pas possible. J'ai dit, madame, vous pouvez m'aider. Et puis, elle me fait ça. Puis, j'étais derrière le comptoir, elle me fait ça. Moi aussi, j'ai tendu mon oreille. Elle dit, tu vois, la femme qui est assise là-bas, là, qui a mis la main comme ça, là, trouve-la. Elle peut t'aider. La parole de Dieu dans ma bouche est comme feu. Un marteau qui brise tout obstacle. Je me suis orienté. Bonsoir, madame. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Il dit, ouais, je suis pasteur. J'ai besoin de... Et puis, il y a une voix. Je vous dis, ça se passe à l'intérieur. Il y a une voix qui est là, qui dit, non, il faut dire que tu as un séminaire à l'intérieur. Tu vois, non, il faut mentir en quelque chose. Il faut mentir. Comme ça, ils vont faire comme ça.
Il y a une petite voix qui dit, mais est-ce que tu as un séminaire? J'ai dit, c'est en quelques secondes, fraction. Ça se passe ici. Je dois répondre. La réponse vient automatiquement, non. J'ai regardé la femme tout droit dans les yeux. J'ai dit, madame, j'ai besoin que vous m'aidiez. Et puis, elle dit, qui vous a orienté? C'est quelqu'un qui vous a indiqué ici. La même voix là. Il faut dire non. Mensonge. Il faut dire non. Je viens. Il y a la même petite voix qui est là qui dit, dis la vérité. J'ai dit, madame, ça dit c'est automatique. J'ai dit, madame, je vais vous dire la vérité. J'ai été orienté ici. En fait, je vous ai vu dans les autres salles, là, la grande salle, là, je vous ai vu venir et tout ça là. Donc j'ai posé mon problème à quelqu'un et il m'a orienté vers vous. Et en même temps, il y a un problème qui se pose là. Si la femme persiste à savoir qui m'a orienté, tout ce je sais que le travail d'autre va être gâté. Donc, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à renoncer à ma demande. Si cela va mettre en péril le travail de celui-là qui m'a orienté. Il dit, ce que tu décideras de faire réussira. J'ai dit, madame, sincèrement, j'ai été orienté. Mais vous pouvez m'aider. Ce soir-là, je veux rentrer avec la carte. S'il vous plaît. Elle est restée là tranquille. Elle n'a pas poursuivi savoir c'est qui. Tu connais les femmes, hein? C'est qui t'a. Elle n'a rien dit. Elle s'est levée. Elle est revenue. Elle a commencé à toucher. Et puis, elle est partie. Bon, moi, je me suis occupé. Comme j'étais là-bas pour la première fois, donc j'ai regardé un peu les cartes. Mais je l'ai vu se lever. Et puis, elle est revenue 15 minutes plus tard. Elle m'a dit, bon, tiens, ce papier-là, va dans la grande salle, de l'autre côté, et attends. Qu'est-ce que je fais? J'obéis. Je prends, je m'en vais dans la salle. Or, nous sommes déjà à 16h moins. Je m'avance au guichet pour dire, ah, madame, j'ai été orienté ici, je ne sais pas si je suis à la bonne place, que je dois récupérer mon permis de conduire. Elle dit, ah, monsieur, mais là, c'est pas possible. Parce que l'heure est déjà avancée. Vous regardez, les gens sont en train de vider la salle. Il dit, oui, madame, oui, je vois les gens en train de vider la salle. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez m'aider. Elle a commencé à rire. Et puis sa collègue qui est à côté là, une maman d'une soixantaine d'années là, elle a commencé à rire, elle me regarde. Donc je regarde tous les deux, puisqu'elles sont côte à côte. Elle dit, madame, vous pouvez m'aider. Elle dit, vous aider? C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ce qu'on appelle là, c'est ceux qui ont déjà leur carte déjà prête. Mais pour vous là, j'ai dit, madame, vous pouvez. Elle dit comment? J'ai dit, ah, la dame de l'autre côté là, elle m'a dit de venir ici. C'est pourquoi je suis venu ici. Et puis elle dit, c'est quelle dame? Quel est son nom? J'ai dit, je ne la connais pas. Mais ce qui est sûr, elle est responsable là-bas. C'est là, la vieille là, elle s'est introduite dans notre affaire. Je dis, monsieur, la carte là, votre carte là, il faut 3 heures de traitement
avant que la carte arrive ici. C'est pour ça qu'on vous a dit que vous devez passer demain. J'ai dit, madame, demain là, je ne peux pas passer. Je vais partir à ma carte ce soir. Elles n'ont plus rien dit, donc je me suis assis. Les deux voix sont là. J'ai dit, ça se passe ici, hein. Il ne faut pas te laisser conduire par la chair. La voix qui dit, mais les deux femmes t'ont dit que ce n'est pas possible. L'heure est avancée. À 16h, on ferme tout. Mais alors, il faut te lever, il faut partir, puis toi de venir demain. C'est mieux au lieu de te faire humilier. J'ai dit, quelle humiliation ça? Je suis arrêté. J'ai dit non. Il y a une petite voix qui dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? J'ai dit, ah, la femme m'a dit de venir ici et d'attendre. J'ai attendu 15 minutes, 20 minutes. J'attends. Monsieur Amadi, il a dit oui. Il a dit, bon, venez chercher votre carte. Dès que j'ai pris la carte, je suis en train de partir. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? J'ai dit, j'ai tremblé sur moi-même. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? J'ai dit, Seigneur, je réalise. Il dit, regarde. Regarde. La parole d'un être humain. Tu as obéi. Tu as fait tout ce circuit, tout ça là. Tu as obéi parce qu'on dit, passe ici, tu passes. Passe là, tu passes. Sans broncher. Parce que tu veux quelque chose. Tu veux ton permis, ta carte. La dame dit, ah, passe de l'autre côté, tu es venu. Voici deux personnes qui te disent que ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Il est l'heure passée. Tu dis non, tu es resté là. Tu as maintenu ta foi. Parce que rien ne te dit que tu vas avoir ta carte. C'est pourquoi la femme t'a dit, passe de l'autre côté. Tout simplement. Et qu'en est-il de ma parole? Vous, mes enfants, qu'en est-il de ma parole? Quand je dis que vous êtes bénis, quand je vous dis que vous êtes bien portants, quand je dis que tout ce que vous allez entreprendre réussira, pourquoi vous ne vous basez pas sur ma parole? J'ai plein de ce genre de témoignages à vous dire. Depuis que nous avons commencé, j'ai dit, Seigneur, oui, Dieu me fera justice. Dieu m'a fait justice. Dieu est dans sa parole. Je vais vous encourager. Comprenez, hein? Dieu n'a pas dit, va me délivrer de mes ennuis. Hein? Il n'a pas dit, va me délivrer de mes problèmes. Non. Tant que Satan est là, c'est lui qui provoque tout ça là. Mais Dieu dit qu'il fasse n'importe quoi. Moi, il m'a destiné à quelque chose. Il est venu à moi pour que j'entre dans mon héritage. Je vais rentrer dans ce qui m'appartient. Point. Il n'y a pas de discussion. C'est quoi Dieu dit? Sa parole dans notre bouche est comme du feu. J'ai dit, madame, oui, vous pouvez m'aider. C'est le feu. Elle n'a pas réagi. Le diable veut me distraire avec les questions. Non. Je sais ce qui est dans ma bouche. Parce que j'ai dit, je vais rentrer avec ma carte à la maison. Je ne vais pas faire va-et-vient. Au nom de Jésus. Et Dieu le fait. Si tu dis que tu es malade, oh, je ne me sens pas bien. Je dis comme ça, mon ami, ça va se passer textuellement comme tu l'as pensé. Tu as déclaré parce que tu as pensé. Marchons sur la parole de Dieu. Tous mes sujets, je le titre la parole de Dieu. Il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier ce soir. Tu vas répéter après moi. Mais quand tu pries pour toi, prie pour ta maisonnée. Prie pour ton mari si tu es marié. Prie pour ta femme si tu es marié. Prie pour tes enfants. Prends le temps. Si tu as une entreprise, tu as des affaires, il faut prier. Dieu est dans sa parole. Ô Père juste, ta parole est ma vie. Vous répétez après moi. Ô Père juste, ta parole est la vie pour moi. Au nom de Jésus. Ô Père juste,
Ta parole est la vie pour moi. Ta parole est la vie pour moi. Commence à prier. Ô Père Céleste, ta parole est la vie pour mes enfants. Ta parole est la vie pour mon épouse. Ta parole est la vie pour toute ma maisonnée, pour toute personne qui vit sous mon toit au nom de Jésus. Père, dans le précieux nom et puissant nom de Jésus, je confesse, je déclare que ta parole, oui, est la vie pour moi, pour mon ministère. Ta parole est la vie pour mon apostolat. Ta parole est la vie pour mes frères, pour mes sœurs, en ce lieu, au nom de Jésus. Père, je confesse, je déclare que ta parole est la vie des enfants de Dieu en ce lieu qui t'implorent nuit et jour. Oui, dans le nom de Jésus, ta parole est la vie pour eux et leurs enfants, pour eux et leurs enfants, au nom de Jésus. Oui, Père, ta parole est la vie pour mon épouse. Ta parole est la vie pour nos enfants. Ta parole est la vie, oh Seigneur, pour notre ministère. Ta parole est la vie pour toute ma maisonnée dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. C'est dans nous que nous avons prié. Oh Père Céleste, ta parole me place au-dessus des circonstances. Ta parole me place au-dessus des circonstances. Commence à prier, commence à confesser cela. Oh Père Céleste, ta parole me place au-dessus des circonstances. Ta parole, oh, place mes enfants au-dessus des circonstances. Ta parole, place mon épouse au-dessus des circonstances. Ta parole, place les frères, les sœurs, oui, au-dessus des circonstances. Ta parole, place la maison du potier au-dessus des circonstances. Je confesse et je déclare cela. Oui, Seigneur, avec force, avec vie, oui, ta parole. Oh Père Céleste, j'aime ta parole. Ta parole, oui, Seigneur, place mon ministère au-dessus des circonstances. Ta parole, Seigneur, place, oui, les études de mes enfants au-dessus des circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta parole, oh, nous place au-dessus des circonstances. Car tu es le maître des temps et des circonstances. J'ai la nature de Dieu en moi. Oh Seigneur, tu vis ta vie en moi. Et je suis au-dessus, oui Seigneur, des circonstances de la vie. Car ta parole, oui Seigneur, ta parole me place au-dessus des circonstances. Que ton nom soit béni. Merci. C'est dans le nom que nous avons prié. Je suis édifié. Je suis fortifié et bien positionné par ta parole et le Saint-Esprit. Oh Dieu, pour une plus grande prospérité et des accomplissements surnaturels au nom de Jésus. Ô Père Céleste, je reçois ta parole aujourd'hui dans mon esprit. Ô Père Céleste, je reçois ta parole aujourd'hui dans mon esprit. Dans mon esprit. Je reçois ta parole dans mon esprit aujourd'hui. Ô Seigneur, je reçois ta parole dans mon esprit. Priez, priez, recevez la parole avec joie dans votre esprit. Seigneur, je reçois ta parole aujourd'hui dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Oui, ma maisonnée reçoit ta parole dans son esprit. Mon épouse reçoit ta parole dans son esprit. Au nom de Jésus, mes enfants, nos enfants reçoivent la parole de Dieu dans leur esprit au nom de Jésus.
Recevez, recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu dans votre esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous nos enfants reçoivent la parole de Dieu dans leur esprit. Oh Seigneur, ma famille et moi, nous recevons ta parole dans notre esprit. Dans notre esprit. Dans notre esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Oh Seigneur, je reçois ta parole aujourd'hui dans mon esprit. Dans mon esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, je me soumets à toi et à ta parole. Oh Dieu, je me soumets à toi et à ta parole. Dans le nom de Jésus, donne-moi la force pour y arriver. Aujourd'hui, oh Dieu, je me soumets à toi et à ton esprit et à ta parole. Au nom de Jésus. Oh Dieu, instruis-moi par ta parole. Enseigne-moi par ta parole. Commence à prier. Oh Dieu, instruis-moi, enseigne-moi par ta parole. Enseigne ma famille. Enseigne toute ma maisonnée par ta parole. Enseigne mon épouse par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Enseigne la maison de Dieu par ta parole. Oh Dieu, nous nous soumettons à toi et à ta parole. Instruis-nous par ta parole. Instruis-nous par ta parole. Instruis-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus. Instruis-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci. Oh Dieu, nous recevons ta parole aujourd'hui dans notre esprit, dans notre cœur. Et nous nous soumettons à toi et à ta parole. Instruis-nous par ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ô Père Céleste, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, Père Céleste, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Commencez à déclarer, à confesser cela dans votre famille. Je te remercie, Père, pour la puissance de ta parole dans ma vie. Pour la puissance de ta parole dans la vie de mon épouse. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de toute ma maisonnée. Je te remercie pour la puissance de ta parole dans mon ministère, dans ma vie, dans mon esprit. Je te dis merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour la puissance de ta parole en ce lieu. La puissance de ta parole dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie de leurs enfants. Je te remercie pour cela, pour la puissance de ta parole dans nos vies, dans la maison du potier. Je te remercie, oh Dieu, pour la puissance de ta parole dans la vie de tes rachetés, dans la vie des frères, des sœurs et leurs familles respectives. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, ta parole produit la vie en moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ta parole produit la vie, la santé, la richesse, la prospérité, le progrès, le succès, l'avancement et toutes les bonnes choses de la vie en moi, dans ma maison, dans ma maisonnée, dans mes affaires. Au nom de Jésus, oh Dieu, ta parole
produit la vie dans mes affaires, dans ma maisonnée. Au nom de Jésus, commencez à proclamer cela. La parole de Dieu produit la santé dans ma maisonnée. Oh Dieu, ta parole produit la santé dans ma vie, la santé en moi, la santé dans la vie de mes enfants, la santé dans la vie de mon épouse, la santé dans la vie des frères et des sœurs en ce lieu. Au nom de Jésus, oh Dieu, ta parole produit la richesse, la prospérité, le progrès, le succès, l'avancement et toutes les bonnes choses de la vie en moi, dans mon ministère, en moi, dans ma famille, dans ma maisonnée, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, ta parole produit le succès dans leurs études. Oui, Seigneur, ta parole, oh Dieu, produit le succès dans les études de nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole produit l'élévation, oui Seigneur, dans mon ministère, l'élévation dans mon appel, dans mon apostolat, dans le nom de Jésus. Ta parole produit, oh Seigneur, le succès, oui notre Dieu, le succès, la santé divine, la richesse, la prospérité, le progrès, l'avancement et toutes les bonnes choses de la vie en moi, en mes enfants, en mon épouse. Oui, Seigneur, dans la vie des frères et des sœurs, au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, ma foi, ma confiance est dans ta parole éternelle. Oh Dieu, ma confiance est dans ta parole éternelle, par laquelle je vis triomphalement chaque jour. Par ta parole, je suis toujours vainqueur. Au nom de Jésus, je prospère par ta parole dans mes finances. Je prospère par ta parole dans ma santé. Je prospère par ta parole dans mon travail. Je prospère par ta parole dans ma famille. Dans le nom de Jésus, commencez à confesser cela. Je prospère par ta parole dans mes finances. Je prospère par ta parole dans ma santé. Je prospère par ta parole dans mon travail, dans mon travail, dans mon travail. Je prospère par ta parole. Oui, je prospère par ta parole dans ma santé, dans mes finances, dans mon travail, dans ma famille, dans ma maisonnée. Je prospère par ta parole. Oui, ta parole me fait prospérer. Ta parole me fait avancer. Ta parole me lève en dignité. Ta parole, par ta parole, je prospère. Par ta parole, mon épouse prospère dans ses affaires, dans ses finances, dans sa santé, dans son travail. Oui, par ta parole, mes enfants prospèrent dans leurs études. Par ta parole, chaque enfant prospère dans chaque matière proposée dans leur établissement. Au nom de Jésus qui de Nazareth, je déclare que par ta parole, la maison du potier prospère à tous égards. La maison du potier prospère dans ses finances. La parole de Dieu, par ta parole, elle prospère à tous égards. Par ta parole, la maison du potier prospère. Prospère, oui, dans sa santé spirituelle, dans sa santé financière. Je prospère au nom de Jésus par ta parole. Seigneur, je confesse haut et fort que je prospère. Seigneur, je prospère par ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dans nous que nous avons prié. Oh Dieu, je suis prompte à agir sur ta parole.
et fais en sorte que ta parole produise en moi le message qu'elle porte. Ô Dieu, je suis prompte à agir sur ta parole et faire en sorte que ta parole produise en moi ce qu'elle porte comme message. Au nom de Jésus, je suis prospère par la parole dans mes projets, dans mes finances. Au nom de Jésus, je suis prospère par la parole dans mes projets, dans mes finances, dans mes études, dans mes activités commerciales, professionnelles. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare dans le nom de Jésus que je suis prospère par la parole de Dieu dans mes projets, dans mes affaires, dans mes finances. Au nom de Jésus, commencez à confesser cela. Je suis prospère par la parole dans mes projets, projets de mariage, projets d'enfantement, projets de construction, projets d'achat de terrain. Je prospère par la parole dans mes finances. Oui, Seigneur, je vais prospérer et je prospère par la parole de Dieu dans mes finances. Tout va changer autour de moi. Par ta parole, mon environnement spirituel va connaître un changement extraordinaire au nom de Jésus. Ma maisonnée, oh Seigneur, mon cadre de vie va connaître une prospérité selon la parole de Dieu. Je prospère par la parole de Dieu dans mes projets, dans mes finances, dans mes études, dans mon ministère, au nom de Jésus. Seigneur, je suis un homme prospère. Je prospère à tous égards. Je prospère. Là où je pose la plante de mes pieds, je prospère. Là où mes pensées sont dirigées pour la gloire de mon Dieu, je prospère. Je prospère. Je suis prospère par la parole dans mes projets, dans mon foyer. Je suis prospère par la parole de Dieu dans mon foyer. Je suis prospère par la parole de Dieu dans mon foyer. Je suis prospère par la parole de Dieu dans mes relations avec mon épouse, dans mes relations avec mes enfants. Je suis prospère. Je suis prospère dans mes relations avec les uns et les autres par la parole de Dieu. Je suis prospère par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dans nous avons prié. Le dernier, je suis transformé, fortifié et dynamisé pour la vie de gloire dans laquelle je vis par ta parole. Au nom de Jésus, par ta parole, je suis transformé. Par ta parole, je suis fortifié et dynamisé pour la vie de gloire dans laquelle je vis avec toute ma maisonnée. Dans le nom de Jésus, je suis prospère. La parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu et un marteau qui brise tout obstacle qui se dresse devant moi. Oh Dieu, je prospère par ta parole et je vais prospérer par ta parole. Ma maisonnée, ma famille va prospérer par ta parole.
par la connaissance de ta parole. Par la connaissance de ta parole et par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi et qui agit en moi. Seigneur, je suis un homme heureux car j'écoute ta parole et je t'obéis. Je mets en pratique ta parole. Je ne tourne ni à droite ni à gauche. Je me tiens sur ta parole et je regarde tout droit. Par ta parole, je suis béni. Je suis un homme béni. Par ta parole, je suis un homme de succès. Né pour réussir. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je déclare mon succès en tout lieu au nom de Jésus. Par ta parole, le succès est avec moi. Par ta parole, le succès est dans ma maisonnée. Par ta parole, la santé divine est dans ma maison. Nous nous portons tous bien au nom de Jésus. Par ta parole, je suis intègre dans les dîmes, dans les offrandes. Par ta parole, je suis obéissant et je pratique ta parole, le message qu'elle transporte. Je le pratique. Je suis transformé et fortifié au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Là où vous êtes, levez les mains dans le nom de Jésus. Père, tu m'as dit de bénir tes enfants, de leur enseigner ta parole. C'est ta parole qui amène toutes choses à l'existence dans leur vie. Seigneur, ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est qu'ils confessent dans le secret. Selon Matthieu 6, le verset 6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Adresse-toi à ton Père qui est là, dans ce lieu secret, dans ce lieu calme, tranquille. Ton Père qui te voit, qui t'entend, t'exaucera, certainement te répondra. Seigneur, ces prières la faites dans le secret, dans un esprit de foi, dans une confiance absolue en toi, en ta parole. Que ces prières-là, ces demandes, ces requêtes viennent à l'existence par la puissance du Saint-Esprit qui agit en eux. Et que toute parole de Dieu qui a été sémée au cours de leur prière, ô Saint-Esprit, intervient, agit, intervient, amène à l'existence le fruit de leur pensée basée, ayant pour fondement ta parole. Or, ta parole se tient sur la vérité. Recevez dans le nom de Jésus ce que vous avez demandé par la foi. Recevez ce que vous avez demandé à Dieu par la foi, dans une confiance absolue en sa parole et au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu en vous ressuscite tout ce qui est mort dans vos vies, dans votre organisme, dans vos activités commerciales et professionnelles. Que la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, amène à l'existence tout ce qui est détruit autour de vous, au nom de Jésus. Et que toute porte fermée à cause de vous s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Et tous ceux qui ne veulent pas vous recevoir, vous reçoivent maintenant au nom de Jésus.
tous ceux qui vous ont oublié se souviennent de vous maintenant au nom de Jésus. Tu es béni par la parole. Tu prospères par la parole. Dans tes projets, dans tes finances. Tes enfants prospèrent dans leurs études dans le nom de Jésus. Soyez bénis par la parole de Dieu. Et soyez soumis à la parole et soyez instruits par la parole dans le nom de Jésus que j'ai prié. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends toute la gloire pour toutes ces prières, ces déclarations prononcées sur tes enfants, déclarées sur leur vie, sur leur famille. Cette nuit, Saint-Esprit, je tourne vers toi. Nous n'avons personne d'autre pour produire le miracle, pour amener à l'existence ce que la parole de Dieu déclare, dit. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Lui seul mérite toute la gloire. Lui seul mérite d'être glorifié. Que toutes ces prières dites en ce lieu, ce soir, que le miracle se produise. Nous voudrions venir ici rendre témoignage de ce que tu as fait. Là où on parle d'impossibilité, Seigneur, nous parlons de possibilité, qu'avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes de ceux-là qui croient. Nous sommes de leur race. La race de ceux qui croient que tout est possible. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Seigneur, permets que chacun, chacune expérimente ta parole. La véracité de ta parole. Que ton nom soit béni. Seigneur, interviens dans leur vie. Révèle-toi à eux. Que toute racine de paresse, toute racine de maladie, toute racine de discussions inutiles, stériles, soit déracinée par ton feu au nom de Jésus. Que tous ceux qui discutent avec toi dans leur vie soient consumés par ton feu. Tout raisonnement humain soit ébranlé, déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons nous tenir sur ta parole. Nous voulons expérimenter ta nature divine en nous. Nous voulons tenir le même langage que toi. Nous voulons parler comme notre Père Céleste. Oh oui, Seigneur, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes les hommes, les femmes, heureux, heureuses. Oui, car nous t'écoutons et nous pratiquons ta parole. Nous t'obéissons. Nous sommes, Seigneur, obéissants, pas des rebelles, pas des révoltés. Seigneur, notre Dieu, que tes enfants soient bénis ce soir. Je bénis leurs œuvres, je bénis leurs activités, je bénis leur travail. Seigneur, notre Dieu, que les activités marchent. Là où il est dit, ça ne va pas dans le pays, ça ne va pas ici ou cela. Seigneur, tout va bien pour tes enfants. Tout va bien pour leurs enfants. Seigneur, là où on présente des ordonnances, oh Seigneur, ta main puissante, Seigneur, intervient. Intervient. Merci parce que tu pouvoir, afin de faire face, Seigneur, oui, aux ordonnances. Reçois toute la gloire. Père, je prie pour tous ces enfants, pour leur commerce. Interviens. Que les miracles se produisent. Que les miracles se produisent. Seigneur, dans les boutiques de tes enfants, dans les magasins de tes enfants, dans leur cabinet, oh Seigneur, médical, Seigneur, dans leur clinique, interviens de façon spectaculaire. Oh Seigneur, les enfants qui sont bien portants, le miracle. Oh Seigneur, il n'y a que ton nom qui résonne dans ces cliniques qui appartiennent à tes enfants. Dans le nom de Jésus, je voudrais bénir, Seigneur, le lieu de travail de tes enfants par ta parole. Leurs activités sont bénies. Leur lieu de commerce est béni. Dans le nom de Jésus,
Les projets sont bénis par ta parole. Reçois toute la gloire. Merci pour les songes, les révélations. Seigneur, je prie que tu te révèles à tes enfants. Seigneur, que ton feu soit allumé. Soit allumé. Que personne ne retienne quoi que ce soit. Et que les messages soient livrés. Seigneur, ta maison n'est pas une maison stérile. Il y a l'onction. Il y a la puissance. Il y a le feu. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, que toute racine de peur, d'anxiété, d'inquiétude, de soucis soit déracinée au nom de Jésus. Que les arguments se taisent. Au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis. Protège-les, Seigneur. Veille sur eux. Seigneur, que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite. Ta parole dit que tes enfants, tes élus ne seront pas atteints. Nous qui confessons ta parole, nous ne serons pas atteints. Que l'économie de ce pays soit renversée, soit renversée, notre Dieu. Nous continuons de vivre dans ta présence par ta parole. Et c'est ta parole qui nous soutient. Nos enfants vont terminer l'année scolaire. Tous ceux qui payent la scolarité, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que vous allez tout payer par la puissance de la parole de Dieu en vous. Vous aurez de quoi faire face aux scolarités de vos enfants. Bénissez Dieu, c'est lui qui va le faire. Et que le Seigneur pourvoie, que les portes s'ouvrent pour vous. Au nom de Jésus, que j'ai prié, soyez en bonne santé, ainsi que tous vos enfants. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous encourager. Continuez dans ce même élan. Parlez à Dieu. Je suis prospère par ta parole. Mon enfant est prospère par ta parole. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il utilise à chaque fois qu'on se retrouve ici pour nous parler. Nous allons dire à Dieu de continuer de parler au travers de lui, car c'est lui, Dieu, que nous voulons écouter. Et qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, que ses pensées soient mises de côté, mais que l'Esprit de Dieu lui-même prend la place pour parler, afin que lorsqu'il parlera, que la parole guérit non seulement notre cœur, mais notre esprit et notre âme. Nous allons prier ainsi pour lui. Père, nous voulons te soumettre ton serviteur entre tes mains. C'est toi qui l'as appelé à ce ministère, ô Jésus. Nous voulons que la foi que tu lui as donnée continue de guérir, de grandir plutôt. Seigneur, nous voulons que ta puissante main soit sur sa vie. Protège-le, Seigneur, dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, que lui aussi demeure en toi jusqu'à ton retour. Père, nous prions que tout ce que l'ennemi planifie contre sa vie échoue lamentablement au nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu vivant, une miracle de feu l'entoure chaque fois. Et que chaque fois qu'une situation va vouloir se poser dans sa vie, que papa, tu lui donnes la victoire. Merci, Père. Parle au travers de lui. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, recevoir, Seigneur Jésus-Christ, ce qui sort de sa bouche comme quelque chose qui sort directement de ton trône. C'est pourquoi nous voulons que lui-même soit mis de côté pour que toi, tu puisses parler. Seigneur, que les pensées, oh Jésus-Christ, qui sort de lui, ne soient pas ses pensées, mais que ce soit ce que toi, Dieu, tu décideras pour dire à ton peuple qui sort de sa bouche. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle, éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité continue de sortir de sa bouche. Que ton nom soit glorifié. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. L'homme de Dieu est béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier pour la servante de Dieu, Maman Jackie. Nous allons demander la grâce de Dieu sur sa vie. Que Dieu la fortifie. Que le Seigneur lui donne la santé qui vient de lui. Pour qu'elle puisse se tenir encore en ce lieu. Pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom de l'Éternel des armées. Prions pour Maman Jackie. Maman Jackie, tu peux avancer s'il te plaît. Fais un effort. Seigneur, nous voulons te recommander la vie de ta fille entre tes mains. Nous savons que les médecins donnent soin, mais la guérison t'appartient. C'est toi qui fortifies. Nous prions que tout ce qui, oh Seigneur, est défaillance dans la vie de notre fille, notre soeur, Seigneur, que cela reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, fortifie son âme, fortifie son esprit et fortifie son corps. Tu as dit dans ta parole que ta parole ne se retourne pas à toi sans avoir accompli ce pour laquelle elle est venue sur la terre. Et c'est ta parole qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est sur la base de ta parole que nous voulons prier pour ta servante. Nous prions, nous déclarons la guérison dans sa vie. Nous prions pour que Seigneur, après ce moment de prière, que Jacques se porte bien maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous ordonnons à tout germe de maladie de libérer Jackie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Béni soit ton nom Jésus-Christ. Seigneur, sa vie t'appartient. Son corps t'appartient. Merci Yahvé. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh Jésus, accorde-lui la guérison. Accorde la guérison à Maman Jackie. Accorde-lui la guérison qui vient de toi. Et ta servante, Seigneur, souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de sa vie, de ce qu'elle fait dans ta maison, et accorde-lui la guérison. Merci, Papa. Et ce que tu as fait pour Ézéchiel, qui avait tourné la face vers toi, pour dire, Père, souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta maison. Papa, tu l'as répondu, et tu lui as donné encore 15 ans dans sa vie. Fais-le pour ta servante. Au nom de Jésus. Nous allons nous souvenir de tous ceux qui sont malades aussi. Beaucoup sont dans les hôpitaux. D'autres même sont à la maison chez eux. D'autres même sont en prison malades. Nous allons prier pour que notre Dieu puisse intervenir. Éternel, tu nous as dit